Rebonsoir. Donc, on va continuer directement là, on s'était arrêté la dernière fois. D'accord? On s'était arrêté dans ce graphique, bien sûr, de la droite de régression. Donc, notre droite de régression. Donc, j'ai dit qu'on a ce tableau-là. D'accord? Et bien sûr, on veut apporter des modifications dans le graphique. Et je le ferai une fois pour toutes. Donc, vous allez le projeter sur tous les graphiques que vous trouvez dans l'SPSS. C'est le même raisonnement que vous allez adopter pour modifier dans le graphique. Donc, on va le faire ensemble. Donc, j'ai déjà, je crois, dans des séquences précédentes qu'on a essayé de faire quelques modifications dans des graphiques, mais ça n'empêche que je vais refaire un petit peu de modification dans le graphique, d'accord? Avant, donc je vais expliquer un petit peu ce tableau-là. J'ai oublié l'autre fois de parler, donc j'ai passé juste donc directement sur y est égal à, c'est la variable expliquée, c'est y, et le x, c'est les variables explicatives. Je recommence. Variable y. Donc, y, c'est la variable expliquée, c'est la variable dépendante, d'accord? Qui est égale à A, c'est la pente ou le coefficient de termination, d'accord? Plutôt le coefficient de direction, d'accord? C'est la pente, c'est la covariance de x, y sur la variance de x, d'accord? Et c'est lui qui nous donne, est-ce que notre droite, elle est positive? Dans ce cas, notre coefficient de corrélation est positif, on a cette forme. Si on a un coefficient de corrélation qui est négatif, on aura un graphique dans l'autre sens. D'accord? C'est inversement proportionnel. Dans ce cas, il est proportionnel. D'accord? Je vais enchaîner. Donc, y est égal à x plus b. Ça veut dire quoi? C'est la variable dépendante ou la variable expliquée, c'est y, est égale. C'est très important. Je le recommence à chaque fois. Est égal à a. C'est le coefficient de direction. D'accord? Ou la pente. D'accord? Fois x. X, c'est la variable explicative ou la variable indépendante. Ça, c'est très important pour savoir là où vous allez mettre vos variables lorsque vous voulez faire une régression. D'accord? Plus b, bien sûr, b, c'est une constante. Là, c'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? Donc, très bien. Donc, on a ce tableau-là, puisqu'on a défini maintenant notre modèle mathématique. C'est le modèle le plus simple mathématique de modélisation mathématique. Voilà, y est égal à x plus b. Il y a plusieurs modèles mathématiques, mais c'est le modèle le plus simple pour les droites de régression linéaire. D'accord? Donc, on a le R2. C'est pas le R, le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, c'est le petit r. D'accord? Il est compris entre moins 1 et 1. Lorsqu'il est proche de 1 ou lorsqu'il est proche de moins 1, donc on va tester avec soit Sperman ou Pearson, ça dépend des conditions d'application, pour dire est-ce qu'il y a une forte liaison ou pas. Donc on a testé nos deux variables, donc on a trouvé que la normalité est vérifiée, et par la suite l'homocydasticité ou l'homogénéité des variances. Donc on a utilisé la corrélation, on a trouvé par Pearson qu'ils sont fortement liés à un degré de 1%. D'accord? On a passé la régression. Donc, on voulait ajuster ce nuage de poids par une droite de régression. On a dit que cette droite de régression est la seule par la méthode du Mendel carré. Elle a une équation de la forme y est égal à x plus p. Je récapitule à chaque fois. Donc, on va lire tout de suite ça. Le R, c'est le petit r, ou le R, c'est le coefficient de corrélation. Là, c'est le R2, c'est-à-dire le R carré. Qu'est-ce que ça veut dire le R carré? Le R carré, c'est un coefficient de détermination. Ce n'est pas le coefficient de corrélation. Faites attention. Le R2, c'est le R carré, c'est un coefficient de détermination. D'accord? Est une mesure statistique utilisée principalement en régression linéaire. Voilà. D'accord? Donc, il indique, donc ça, il va vous apparaître un petit peu la définition un peu confuse, mais je vais vous donner un petit exemple. Donc, il indique la proportion de la variance de la variable dépendante. Donc, c'est la variable dépendante, c'est Y, d'accord? Qui est expliquée par la variable indépendante. Et la variable indépendante, c'est x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire r carré, ici, c'est 0,81, ça veut dire on a 81%, 81% de la variance de la variable dépendante, d'accord, qui est y, est expliquée par la variable indépendante qui est la variable explicative x. D'accord? 81% de variance, d'accord, de la variable y expliquée par la variable x, tout simplement. Sans faire une interprétation longue, j'essaie de profiter de faire
intégrer plusieurs mots comme ça pour structurer, pour avoir un langage assez costaud, mais on peut le dire comme ça, 81% de variance de y est expliqué par la variable x, tout simplement. D'accord? Vous voyez, donc il y a une liaison qui se voit par la nova qui est significative. Donc par la suite, il nous reste la constante. La constante, c'est c'est une constante, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est notre, si on y est égal à ax plus b, ça c'est le b. Il ne faut pas confondre avec ce b. Généralement, si on veut recommencer, donc on peut dire y est égal à, regardez, bx plus a. Ça c'est le a, c'est la constante. D'accord? Le b, c'est le coefficient de direction ou la pente. D'accord? C'est le b. Donc si on veut écrire notre équation, c'est quoi? C'est y est égal à 0,96 fois x plus notre constante de 104,29. Vous voyez? Donc, c'est ça notre équation. Donc, on va passer à notre graphique et on va essayer de la faire montrer dans notre graphique et changer aussi dans notre graphique. On va voir est-ce qu'on est raison ou pas dans notre lecture de ce graphique. D'accord? Donc, regardez, double-clic, vous aurez ce graphique. Donc, vous avez la main de changer dans ce graphique et par la suite, lorsque vous allez fermer cette fenêtre, automatiquement, tous les changements et les choses que vous apportez, ils vont bien sûr apporter dans le graphique que vous allez l'exporter par la suite dans vos documents. D'accord? Là, il vous donne la main où vous allez modifier et ajouter ou supprimer ce que vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est très important. Si vous arrivez à bien suivre ça, essayez à chaque fois de recommencer cette séquence, de relire et de revoir cette séquence parce que je précise et j'essaie de répéter à chaque fois. Ce n'est pas une sorte de redondance d'information. Donc, je sais très bien que c'est une séquence, mais vous pouvez passer à chaque fois sur cette séquence et vous allez me dire qu'on peut la recommencer. Mais j'insiste. Et lorsque j'insiste, vous allez se concentrer là sur ce que je viens de dire. D'accord? Donc, je vais essayer quand même de faire chercher mon équation de la droite. Donc, je vais faire double-clic sur la droite, regardez, il a changé, et voilà, regardez ici, et voilà. Donc, on a étiquette personnelle, regardez votre équation. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, le tableau, il reste figé là. Si jamais on ne l'a pas ici, donc normalement, je dois fermer et je dois essayer à chaque fois de passer au tableau et revenir à ça. Mais c'est très joli que le tableau apparaît avec le graphique. Donc, c'est une bonne coïncidence. Donc, regardez ici. Mon y, la variable dépendante, d'accord? Ax plus b, notre donc pente, ici, c'est notre pente. Voilà, 0,96. Vous voyez? Donc, ça, c'est le coefficient de direction. C'est notre pente, regardez, fois x, la variable explicative ou la variable indépendante, d'accord? Plus la constante. Regardez la constante. Vous voyez? Donc, on a fait un très bon travail arrivé à ce point. Donc, je veux que cette équation apparaisse sur ma droite. Donc, je dois éliminer un peu de nombre de décimales. Je dois laisser euh, deux décimales pour ne pas avoir une équation assez longue. Donc la troisième décimale est 8. Donc je peux changer. Donc voilà, si vous voulez majorer, vous pouvez le faire. Donc, et je vais essayer de laisser que 2 ici pour ne pas avoir une équation assez longue. Regardez, mon équation est de cette forme-là. Et je vais cliquer appliquer. D'accord? Je vais demander associer une étiquette à la courbe. Regardez, et voilà, mon équation, elle est là. Vous voyez? Donc, mon équation, elle est là. D'accord? Donc, je vais voir un tour. Donc, là, si vous avez. Donc, essayez de voir tout ça. Donc, à tête reposée. Donc, je vais essayer, par exemple, toujours ma droite, elle est sélectionnée. Je veux changer de couleur. Donc, je dois cliquer puisqu'il est noir. Je dois le mettre, par exemple, en rouge. D'accord? Comme ça. Je peux, par exemple, la pondération de la courbe, je peux augmenter, par exemple, à 2,5. D'accord? Je peux changer même le style de la droite, etc. Donc, on va pas traîner de faire tout ça. Donc, orienter, bien sûr, si vous voulez orienter votre graphique, etc. Donc, l'essentiel pour moi, c'est de comprendre comment on fait pour. Donc, je n'ai pas apporté de modification. Regardez,
Donc, j'ai pas cliqué appliquer lorsque j'ai changé la couleur de la coupe. Donc, je vais cliquer ici, rouge, d'accord? La pondération, je vais prendre 2. Donc, je dois faire appliquer. C'est pas fermé en haut, mais je dois faire appliquer, fermer. Et voilà, regardez, ma courbe, j'ai apporté la couleur que je voulais. Donc, je peux sélectionner que cette équation-là, comme je peux le déplacer, d'accord? Regardez, donc je peux la déplacer. euh, Très bien. Donc, ça peut se déplacer. Même si je veux, par exemple, c'est un peu, je dois me concentrer un petit peu sur le curseur pour que je déplace. Donc, à chaque fois, il faut le déplacer comme vous voulez, d'accord? Donc, l'essentiel que je veux éliminer par exemple le fond de ce graphique, le fond de ce rectangle ou l'équation. C'est pas agréable de voir le gris sur blanc. Je peux mettre par exemple, je suis dans le blanc, donc je vais cliquer sur le blanc et je vais dire que aucun remplissage, d'accord? Il va prendre l'arrière-plan de mon graphique, d'accord? Aussi, je voulais pas le quadrillage, les bordures, donc sans bordure, regardez et je vais mettre appliquer. Regardez, mon équation, elle est elle est sans bordure, etc. Donc, je peux mettre par exemple en gras, comme je peux changer ici, comme je peux changer là. D'accord? Donc, voilà, l'étiquette, le remplissage, style par exemple, je peux mettre par exemple le style de 10 par exemple, je peux mettre par exemple en gras. Donc, vous avez la main de faire tout ça. Regardez, je vais apporter donc, toutes les informations plutôt tout le détail que je veux qu'il apparaît dans mon équation, d'accord? Regardez, donc voilà, donc je peux directement cliquer ici, par exemple, le gras, sans rentrer dans, d'accord? 10, je peux double-cliquer ici, je peux orienter par disposition de mon texte. Je voulais, par exemple, comme ça, personnaliser, regardez, personnaliser, et je vais essayer un petit peu, regardez, de le rendre décliné. Je ne veux pas que cette forme, l'autre sens, d'accord? Tout ça est pour vous faire montrer que vous avez la main de faire beaucoup de choses sur votre graphique. Regardez, par exemple, je veux qu'il apparaisse de cette façon, par exemple. D'accord? Donc, plus pour qu'il sera en parallèle avec ma droite. Donc, pour le rendre esthétique, c'est question des goûts. Chacun de vous, comment il veut placer son équation dans son graphique. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Donc, voilà. Donc, très bien. Donc, ça, c'est un détail. Donc, c'est un détail. Euh, voilà. Très bien. Je vais m'arrêter là pour ne pas perdre plus de temps. D'accord? Je vais fermer. Il y a plusieurs rubriques. Donc, je vais changer, par exemple, le fond de ce-là, le fond de mon graphique. Donc, sans couleur. D'accord? Même aussi, je veux, par exemple, je fais vite parce que la séquence ça va finir en maintenant 13 minutes, d'accord? Donc je vais peut-être, je voulais par exemple ici éliminer décimales, par exemple, il y a deux décimales, d'accord? Je vais sur format de nombre, il n'y a pas de décimales dans le poids, puisque ma base de données n'a pas de décimales dans le poids, je peux mettre par exemple 0. Donc là, vous voyez, donc le 0, donc 0, donc je vais éliminer. Regardez, il est éliminé. Même, je peux aussi jouer sur pas mal de choses. Donc là, c'est le output de mon graphique si je veux changer donc l'échelle aussi. L'échelle, je vais voir aussi le temps. Donc le temps, il me reste une minute. Donc aussi l'échelle. Je voulais par exemple aller de 50 à 80. Je voulais un incrément principal, par exemple, je voulais pas de 10, mais je voulais de 5, par exemple. D'accord? Regardez comment elle va répartir tout ça. D'accord? Donc, très bien. Donc, tout ça, même je peux, il est toujours sélectionné, je peux le mettre en gras, par exemple. Regardez. Donc, je peux faire beaucoup de choses sur mon graphique pour le rendre agréable à voir comme je veux le faire apparaître dans mon document. D'accord? Donc, je peux faire beaucoup de choses. Donc, je vais continuer tout de suite et je vais fermer cette séquence. Je vais finir cette séquence et par la suite, je vais enchaîner sur une autre. Comme ça, on aura plus d'explications. Allez, à tout de suite.